ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur Dieu, nous avons lu comme secrétaire à l'école, donne-nous l'interprétation exacte de cette parole. Lorsque le Saint-Esprit soit ici, Seigneur, pour nous assister par notre réunion, je sais les choses là où tu nous as pris et je sais là où tu nous amènes. Seigneur mon Dieu, tu connais pourquoi tu inspires de telles prédications, car c'est le moment, Seigneur, où tu dois bénir ton peuple, où tu dois renforcer, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, afin que nous puissions, Père, rester stables dans ta présence. Sois avec nous, assistez-nous, guéris les malades, fortifie les affligés et sauve les perdus, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je crois que nous sommes en train de parler sur la puissance de la transformation. La puissance de Dieu pour transformer son Église. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et nous avons vu vendredi ce que le diable est en train de faire. La parole de Dieu transforme les gens, mais le diable déforme les gens. La nature, la société, l'éducation, tout ce que nous recevons dans ce monde, ça nous déforme. Ça déforme la nature d'une personne. C'est pourquoi nous ne devons pas croire la parole de Dieu par l'intelligence. Nous devons la croire par la foi. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à ouvrir vos corps comme un sacrifice. Chacun de nous, c'est ce qu'on appelle sacrifice. C'est ce qui fait du mal. Ça donne de la douleur. Mais vous le faites pour le Seigneur. Vous faites de la violence pour Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons, c'est vrai qu'il y a cet esprit, l'esprit de l'âge, qui est en train de peser sur chaque personne ici. L'esprit de l'âge ou le Dieu de cet âge mauvais. La Bible dit que dans les derniers jours, l'esprit de l'âge sera là pour amener les gens à se détourner de Dieu, à se détourner de la vérité, pour se tourner vers les fables. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup de croyants ou de chrétiens abandonneront la foi. Et nous voyons cela se réaliser. Mais nous, qui sommes les croyants, nous ne devons pas nous conformer à cet esprit-là, ou à ces gens-là. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frère Madame dit quelque chose ici dans la brochure. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Paragraphe 34. Je lis ça rapidement. Tout récemment, dans les Kentucky, une vieille petite église méthodiste là-bas, qui avait vraiment l'esprit de Dieu. Dans cette église-là, c'était à Kentucky, au village, où il y avait une église baptiste, qui avait vraiment l'esprit de Dieu. Et un jeune couple s'est marié dans cette église, et ils ont amené leur lettre à Louisville. Donc ils se sont mariés là-bas après le mariage. Ils devaient déménager pour aller dans une autre ville, à Louisville. Et ils ont été admis dans une très grande église des villes, où les gens étaient vraiment, parce que cet esprit se trouve dans chaque ville, où les gens sont empesés, les gens leur corps pèse. Pour aller à l'église, on doit les forcer. Frère me dit, où les gens étaient vraiment, je ne sais comment les qualifier, très empesés et cérémonieux. Et un jour, cette petite mère du Kentucky est allée pour rendre visite à son fils et à sa belle-fille. Naturellement, il n'allait à l'église que de temps en temps, comme nous aujourd'hui, comme des chrétiens modernes qui se conforment au siècle présent. Il vient à l'église de temps en temps, de temps en autre. Frère dit,
Il venait à l'église de temps en temps. Il restait à la maison pour regarder la télévision comme les autres. N'est-ce pas? Il restait à la maison. Oh, ce n'était pas l'habitude qu'ils avaient. Nous ne regardons pas nos identités. Nous croyons que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Même si tout le monde s'est découragé, même si tout le monde a abandonné, toi tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent avec les gens de ce temps. Amen, amen. Il dit, il restait à la maison pour regarder la télévision comme les autres. Et il s'abstenait. Et il s'absentait de la réunion de prière. Juste en chrétien normaux. Comme beaucoup d'entre nous, on est des chrétiens normaux. Pas des chrétiens exagérés. Des chrétiens normaux, ce sont des chrétiens qui gardent le nom du christianisme. Ou le nom d'un chrétien. Il vient à l'église de temps en temps, mais il n'est pas trop dans les affaires de Dieu. Ce sont des chrétiens normaux. Ou on appelle les chrétiens de nom. Ils gardent les chrétiens de nom. Comme la plupart de nos Américains aujourd'hui. Il s'agit là de méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes et tous les autres aussi. C'est vrai, c'est très exact. Nous restons à la maison pour regarder ceci, ou pour faire cela, ou parfois pour faire une petite promenade. Il fait trop chaud pour aller à l'église, ou quelque chose comme cela. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Hein? Ce sont des excuses souvent. Je ne me sens pas bien, mon corps ne donne pas pour aller à l'église. Mais si c'était dans une fête, ton corps allait bien se sentir. Et j'allais tout faire pour partir. Mais dès qu'on sent un peu de malaise, la première raison, on s'absente de l'église. On ne vient pas de l'église sous prétexte que je ne me sens pas bien. C'est frère Madame qui parle. Hein? Ou quelque chose comme cela. Je ne me sens pas très bien. Frère Madame dit, vous vous sentirez pire que c'est là l'heure de ce jour. Lorsque vous serez condamnés à la barre du jugement. Vous ne sentirez plus pire le jour-là. Là, vous serez petit malaise, tu ne te sens pas bien, tu t'absentes de l'église. Parce que tu ne te sens pas bien, ton corps ne donne pas. Mais le jour du jugement, le jour du Seigneur, le jour qui arrive, ce jour-là est redoutable. Tu te sentiras pire que ce que tu sens maintenant là. Et là, cette petite vieille mère, vous savez, elle voulait aller à l'église. Elle a dit, eh bien, mes chéris, quelle église fréquentez-vous? Les mamans étaient les chrétiens authentiques. Ils quittaient du village. C'est pourquoi vraiment les gens qui aiment Dieu, c'est les gens du village. Les gens de la ville n'aiment pas Dieu. Il dit, chérie, vous fréquentez quelle église? Vous êtes en ville ici. Vous priez dans quelle église? Vous fréquentez quelle église? Il répondit, eh bien, maman, nous allons à la grande église méthodiste de la Trinité ici au coin. Oh, dit-elle, il faut que j'aille à l'église le matin. Elle ajouta, c'est le sabbat. Et quand elle franchit le pas, les huissiers ont reculé, comme pour dire, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tous ces six tombent-ils? De quelle boutique d'antiquité avez-vous tiré ça? Et elle entra là. Elle avait fait un chignon derrière sa tête. Et son petit visage était aussi lisse que l'oignon pelé. La voilà qui rentre et s'assoit. Vous savez, le prédicateur qui était redongote et en col arrondi s'est levé. Et il s'est levé là et a dit, maintenant a-t-il dit, ma chère assemblée, nous allons maintenant entrer dans l'adoration. Et la petite dame s'exclamait, et bien gloire. Tout le monde se retournait, allongeant le cou comme une bande de gars, déjà canadiens, se retournant pour voir ce qui est arrivé. Ils se demandaient ce qui était arrivé. Et le prédicateur a dit, frère Branham, c'est merci la foi. Il a dit, je vais encore essayer cela. Il a continué. Eh bien, maintenant, a-t-il dit, maintenant, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous croyons que Jésus-Christ est la grande unité parmi nous. Elle a dit, voilà, gloire à Dieu. Amen. Et son fils était assis là, la tête baissée. Et sa belle-fille, la tête baissée aussi.
Alléluia. Il y a une grande différence entre ce prédicateur-là et moi. Si les gens ne crient pas Amen, je ne saurais pas prêcher. C'est l'Amen de l'église qui fait prêcher le prédicateur. C'est pourquoi, quand vous venez à la maison de Dieu, ne restez pas indifférents. Alléluia. Amen veut dire ainsi soit-il. Si cette parole vous concerne, tu dois continuer aider ta main. Quand tu dis Amen, le démon te libère. Quand tu dis Amen, tu montes dans notre dimension. Signifie ainsi soit-il. La parole a de l'effet et pénètre dans le cœur. Amen, amen. Quand on dit Amen, la parole a eu son effet. C'est pourquoi il y a même des Amen qu'on ne réfléchit pas. Si vous ne voulez même pas dire Amen, mais la parole orale, la parole pour son effet dans son cœur. Alléluia. Et un Amen sort comme ça. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Nous voulons être des chrétiens de zèbre, de véritables chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Alors il faut une puissance de la transformation qui va descendre et transformer votre cœur, qui peut venir changer votre nom, changer votre identité. Nous voyons que le monde était informé vie, le monde était dans les ténèbres, le monde était dans le chaos. Mais ce qui a fait que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, ce qui a fait quitter le monde du chaos à ND, c'est la parole parlée de Dieu. Dieu avait prononcé la parole là où il y avait le chaos. Et la parole de Dieu en soi, c'est une sémence. Alléluia. En prononçant sa parole, en notre temps, il a planté la sémence. Et rien ne pouvait empêcher cette sémence de sortir. Peu importe le temps que ça allait prendre, peu importe les années que ça allait prendre, cette parole était sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole devait se matérialiser. Frère de l'homme dit Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui nous parle. Par sa parole que vous écoutez, qui n'est rien d'autre que sa sémence. Et cette sémence se plante en vous. Même s'il y a le chaos, ne vous en faites pas. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une sémence. Quand ça rentre dans votre cœur, là où il y a le chaos, il y aura un éther. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, les miracles se produisent. La puissance des transformations. Le 31 octobre 65. Paragraphe 55. On va descendre. Paragraphe 55, la puissance des transformations. 55. Nous lisons dans la brochure La puissance de transformation, prêchée le 31 octobre 1965, et nous lisons à partir du paragraphe 55. Maintenant Dieu a dit que la lumière soit, et cela a pris 6000 ans à ceux d'Éden pour venir à l'existence. Ça a pris combien? 6000 ans. Dieu a dit que la lumière soit. Ce n'était pas aussitôt que cette lumière est arrivée. Dieu a été patient à sa propre parole. Il a prononcé la parole. Dieu savait que la chose sera là. Peu importe le temps que ça peut prendre, la chose va arriver. Et Dieu est resté patient en train d'attendre sa parole pour que sa parole se matérialise. Si Dieu a été patient ici, vous devez être patient aussi. Si Dieu vous a dit quelque chose, ne soyez pas pressés. Dieu n'est pas un homme pour vous mentir.
vous serez convaincu que Dieu a parlé. Avant que Dieu ne parle, il connaît le contour de la chose. Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Avant que Dieu vous appelle sur ce chemin, il savait que c'est un chemin difficile. Il savait que dans ce chemin, il y a de haut et de bas. Il savait que peut-être vous tomberez, mais il vous a donné les capacités que si vous tombez, tu puisses te relever de là. Tu me dis amen à cela? Il savait que tu aurais des attaques sur ce chemin. Il connaissait toutes ces choses, mais il avait prouvé un moyen que quand il y aura une attaque, comment tu feras pour esquiver cette attaque-là? Il est Dieu, il connaît toutes ces choses, sinon il ne serait pas Dieu. Amen. Vous n'avez pas à avoir des inquiétudes. Vous ne devez pas être troublé. Il a les choses sous contrôle. Est-ce que l'Église croit cela? Cela a pris 6000 ans à cet Éden pour venir en existence. Et on nous enseigne dans les Écritures qu'un jour sur la terre est comme 1000 ans pour Dieu. 1000 ans sur la terre sont un jour pour Dieu. Ainsi, cela a pris 6000 ans pour créer cette terre et pour en faire un Éden. Mais voyez-vous, c'était Dieu le grand maître de toute l'intelligence. Et il avait dans sa pensée ce qu'il voulait faire. Dieu est un architecte. Un architecte, c'est celui qui conçoit. C'est celui qui a la vision. Quand il prend son stylo pour commencer à dessiner, quand vous vous regardez, vous ne verrez pas un sens. Vous allez vous dire que cet homme qui est certain de fabriquer là, il est au début en train de dessiner, ces dessins n'a pas encore de forme. Mais toi tu peux négliger cela, parce que le dessin n'a pas de forme. Mais lui l'architecte, il a la vision. Il connaît là où il commence, il connaît que ça aura une fin. Dieu est l'architecte de votre vie. Le diable ne comprend rien. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez même pas un sens. Même quand l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, au début de la grossesse, l'enfant est comme le tétard. N'est-ce pas? L'enfant est comme le tétard. Mais ne vous en faites pas. Il est entre les mains d'un architecte. Il connaît là où il faut passer les mains. Il connaît où il faut passer les pieds. Mais chaque chose a son temps. Quand vous regardez, vous ne voyez pas la forme. Mais laissez celui qui décide. Laissez celui qui a la vision. Oh my! Quand vous me regardez, je n'ai pas de forme devant vous. Mais je me laisse entre les mains d'architecte. Il est en train de me construire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est en train de me construire. C'est pourquoi il faut de la patience. Je crois que vous allez arriver. Si vous faites confiance en Dieu, vous allez arriver. Il vous a conçu depuis l'éternité. Il connaît quelle forme que tu auras. L'ennemi qui est venu au milieu ne sait même pas. Il dit mais ça n'a même pas de sens. Ça c'est quelque chose comme ça. Il n'a même pas de sens. Oui, je suis que dans mes débits. L'architecte est en train de commencer à me dessiner. Je ne suis pas encore une œuvre achevée. Mais l'architecte qui a commencé le travail, il sait qu'il ne peut pas livrer ce plan sans être achevé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voyez-vous que vous êtes entre ses mains? Il est en train de vous façonner. Il est en train de travailler sur vous. Croyez-vous qu'il a votre plan dans sa tête? Il a le plan. Il sait ce que tu vas devenir toi. Il sait que demain tu ne seras pas ce que tu es. Il a déjà dessiné les pieds. Mais les mains ne sont pas encore dessinées. Mais il sait qu'il va dessiner les mains. Vous ne soyez pas pressés. Laissez-vous s'abandonner. Laissez-lui faire le travail. Ne l'empêchez pas. Ne l'interrompez pas. Sinon vous n'aurez pas la forme. Est-ce que vous êtes là? Vous devez laisser le travail qu'il achète. Tout comme cet homme qui a construit ce chariot. Quand cet homme, comme vous, les frères ici, qui avait des
dessiné ce parc, comment vous le feriez? C'était dans votre esprit. Oui. Vous avez continué à... La chose d'abord vient dans l'esprit. Vous qui avez le projet de construire une maison, tu as déjà visé. Ma maison aura 3 chambres. Dans les chambres des parents, il y aura la douche. Les lits seront dans tel endroit. Je vais mettre un miroir à... Donc ça dit que vous avez le plan pour vous. C'est alléluia. C'est pas que la maison sera mise en œuvre. Vous n'allez pas être étonné. C'est ton plan, c'est ce que tu as fait. Nous sommes le plan de Dieu. Amen. Parce que si Dieu m'a prédestiné à être chrétien, j'arriverai. Même si vous courez vite, allez vite. Moi, je préfère rester entre les mains du potier. Il est tenté, je suis le vase. Celui qui me donne la forme. Doucement, j'arriverai. Alléluia. Revenez demain, vous verrez que ma position a changé. Moi qui n'avais plus de mains hier, aujourd'hui il y a des mains déjà qui sont là. Mais même quand on construit les maisons, on voit ça, non? Ce n'est pas un jour qu'on monte les briques, même si vous avez l'argent, même si vous prenez tous les maçons du monde entier, personne ne peut faire une maison en un seul jour. Je dis personne. Réalisez tous les matériels sur place. Prenez tous les maçons du monde, vous les mettez sur place. On ne peut pas construire une maison en un jour. Pourquoi? Vous allez monter les briques, mais pour mettre le poteau, il faut attendre. Quand vous mettez le poteau, pour mettre la toiture, vous devez attendre. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Le poteau doit d'abord sécher. Ainsi de suite, doucement, jusqu'à ce que la maison finisse. Est-ce que vous êtes là? C'est la même chose avec vous. Dieu ne fera pas un travail bâclé. Dieu encore, parce que vous êtes partie de la rédemption. Votre travail doit être bien fait. C'est pourquoi dans les chemins du Seigneur, il n'y a pas de raccourcis. Dans ce chemin, on ne connaît pas de raccourcis. C'est un ligne droit où tout le monde doit suivre. Il n'y a pas où je vais couper ici pour sortir là-bas. Ça ne marchera pas, tu vas échouer. Allez-y, frère. C'est la manière dont Dieu l'a fait avec le monde. Il a travaillé, c'était dans sa pensée. Et si vous le remarquez, c'est venu comme par révolution, comme si ça... C'est venu comme par révolution. Au fur et à mesure. Vous qui prenez Dieu comme les devins de Nganga. Hein? Tu es dans ta chambre, tu allumes les bougies, tu es... Les bois sont commencent à former de l'argent. Être patient. Tous ceux qui ont fait un nom dans le monde spirituel ou physique, ils ont été patients. Avec Dieu honorera que la patience. Mais les gens qui sont impatients, qui pensent devenir riche jeune, hein, c'est quoi? Être riche et mourir jeune là. Dans les christianisme, ça n'existe pas. Ici, quand tu deviens riche, tu vas vieillir. Tu dois d'abord profiter de ta richesse. Dieu ne donne pas pour que les autres en bénéficient. Quand Dieu te donne, tu dois d'abord manger toi-même. Avant que les autres le mangent. Avant que le casse d'eau. Allez-y mon frère. C'est venu comme par révolution. Comme s'il apprenait plus tout le temps. Faisant quelque chose de plus en plus grand. De plus en plus, comme si il évoluait tout le temps. C'est ce que Dieu va faire dans votre vie. Quelqu'un de Dieu conscient. C'est pas que tu es obligé, je suis obligé papa. Vous ne n'êtes pas obligé. Tu as levé la main seule. Le compartiment du mensonge que tu es convaincu qui est là. C'est des gens. N'est-ce pas? Ok. Il y a une autre chambre du vol qui vole ici. Levez les mains. On a la présence de Dieu. Le bassin de le vol, c'est pareil. Si tu ne lèves pas les mains, Dieu te voit dès que tu voles. Mais si tu ne lèves pas les mains, le ciel te voit. Lève la main. Tu voles l'argent de ton mari. Tu voles tout ce que tu voles. Levez les mains, on va voir que vous voulez encore. Lève la main. Si tu prends la main, peut-être. Non, pour lui, ça vous lève la main. Là, quand on ne t'autorise pas, tu prends quelque chose sans autorisation, tu as volé.
Levez les mains. Levez, je vois. Le volet et le volet. Vous riez, mais je dis les choses qui sont faites ici. Parce que vous ne priez même pas pour ça. Tu sais que tu es volé. C'est une faiblesse en toi, mais tu ne pries pas. Pour toi, ce n'est pas un péché. Hein? Pour toi, ce n'est pas un péché. Quand tu voles là, ce n'est pas un péché. Le volet entrera au ciel. Quand la sœur, je ne vole pas ton argent, c'est mon argent, c'est faux. Ce n'est pas ça. Chérie, même toi qui es là. Si je te pose l'argent sur la table, avant de le prendre, ou après prendre, tu dois me dire. Chérie, je prie autant. Chérie, la même chose que j'ai utilisé pour autant. Je sais que tu as pris. Mais tu crois qu'il ne forme pas. Des fois, je viens, je fouille même. Mais je vais te prendre l'argent ici. C'est parti où? C'est parti où? Ça passe comme ça. Et tu dis que tu n'as pas volé? Moïbi. Amen. Alors, non seulement les vols. La même chose, bon maintenant qui vole Dieu ici? Levez les mains. Là, vous volez les hommes. Le voleur de Dieu ici, qui ne paye jamais la dîme. Levez les mains voleurs, lève la main. Voyez-vous, bon, les voleurs entrent dans quel ciel? Il dit quand j'allais les quelqu'un, je fais tout pour payer cette personne sa dette. Parce que je ne mets pas, d'ailleurs, il n'y a pas le fait des gens qui doivent aux autres. La Bible dit les devoirs à personne. C'est la parole. Les devoirs à personne. Alors, si tu ne peux pas devoir à quelqu'un, maintenant à Dieu. Vous les voleurs de Dieu là, vous allez voir où pour les barrer. Le comportement du vol. Tu vas prier pour ça ce matin. Tu vas dire à Dieu que je suis un voleur. C'est pas vrai que mon péché, c'est. Vous voyez, c'est là dans nos cœurs. Hein? On vit avec ça. On se croit saint. On se croit parfait. Mais si la parole descend là, on se dit qu'on est libre. Dans le compartiment du vol, les mensonges c'est toi. Ça fait qu'à lever de main. Le vol c'est encore toi. Dieu s'amène déjà. On avance. Qui y a des faiblesses des injures? Insulter. Lève la main. Qui insulte ici? Même les enfants. Dans sa tête là-bas. Dans la tête comme son père. Vous voulez vous faire voir que vous êtes des saints, hein? Vous n'avez pas. Je vous vois, hein? On a la présence de Dieu ici. Là, quand même, ici. Ok. Encore trois. Les insultes par excellence. Ok. Qui a la colère? Regardez. Moi, et bébé. Et une faiblesse de colère. Toutes les faiblesses, tu lèves la maison. On avance, c'est pas fini. La colère, faites là, c'est un comportement. Qui a l'hypocrisie? Qui croit qu'il est hypocrite? Moi. Je me sens hypocrite envers moi-même, envers Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on fait par hypocrisie. C'est comme si je ne connais pas, mais je connais. J'ignore. C'est de l'hypocrisie. Ah bon, maintenant, qui est ça hypocrite là? Hypocrite. C'est toujours toi. Qui a la convoitise? Là, les gens ne vont pas lever les mains. Ça, je vous dis déjà. Qui croit qu'il a encore la convoitise en lui? Alors, mais ça, c'est fait. Alors, si on prend tout ça, c'est dans ton cœur. C'est que tu as encore arrivé nulle part. On a encore toutes ces choses en nous. Mais c'est nous qui jouons avec la parole. C'est nous qui jouons avec la prière. Mais on pense qu'avec tout cet état, nous rentrons au ciel. Enfin, alors, j'allais dire pas mon idée. Pour dire que quand les saints viennent, vous voyez, il y a plusieurs sons qu'on utilise, encore plusieurs. Que vous-même vous connaissez. Finir les champs, c'est un compartiment.
Boire le vin, c'est un compartiment. Il y en a plusieurs. Qui est encore en vous? Bon, maintenant, quand le Saint-Esprit vient, voyez que tous ces compartiments sont représentés par les ténèbres dans votre cœur. L'ampleur du ténèbre est en vous. Alors le Saint-Esprit vient sous forme d'une petite lumière. Quand il vient, il ne peut pas occuper toutes ces chambres en notre terre. Il ne peut pas éclairer toutes ces chambres en même temps. Quand le Saint-Esprit vient, il chasse un seul esprit. Et là, vous savez de quoi vous êtes délivré. Si c'est la faiblesse que tu avais, que tu n'as plus. Parce que je sais, même si vous avez là, ça va partir. Si vous restez dans la présence de Dieu, si vous continuez, ça partira. Il y a une faiblesse, quelque chose que tu avais, que tu ne pouvais pas t'en passer peut-être. Mais la chose n'existe plus. La chose est partie. Le Saint-Esprit vient, il chasse ça et il se remplace. Amen. Mais quand il rentre dans cette chambre, d'autres chambres et encore le noir. C'est pourquoi quelqu'un dans le Saint-Esprit peut continuer d'insulter, peut continuer de faire le mal, peut continuer toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous devez rester dans la présence de Dieu. Manger la parole pour donner la force au Saint-Esprit. Parce que quand vous mangez la parole, quand vous priez, le Saint-Esprit grandit. Quand il grandit, le bâtiment il se trouve petit. Alors il doit aller parce qu'il est le plus fort. Il doit aller chercher notre bâtiment. Est-ce que vous me comprenez? Alors il va aller là où se trouve l'hypocrisie. Il commence à rentrer, il force la porte. Alors l'hypocrisie sort. Lui commence à rentrer le bâtiment de l'hypocrisie. Dès que le bâtiment là est plein, il va commencer à sortir encore. Aller chercher le bâtiment du mensonge. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous arrivez dans la sortie de l'homme parfait. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le travail se fait. Mais quand le Saint-Esprit ne mange pas, quand le Saint-Esprit ne boit pas, il ne grossit pas. Il reste que dans une seule chambre. C'est pourquoi tu continues que dans les mêmes choses. Tu continues qu'à tomber là. C'est pourquoi il faut gêner, il faut prier. Parce que c'est ça la notion du Saint-Esprit. Pour que cette faiblesse-là sorte, pour que le Saint-Esprit remplace. Est-ce que c'est clair? C'est donc venu comme par évolution, comme s'il apprenait plus tout le temps, faisant quelque chose de plus en plus grand. Mais voyez-vous, Dieu était au-dessus de tout cela. Et l'a simplement laissé évoluer jusqu'à cela. Voyez-vous, tout ce qu'il a commencé à apporter sur la terre, depuis la vie botanique et les poissons, et ainsi de suite, s'en est arrivé aux oiseaux et aux animaux, et ensuite à quelque chose, à sa propre image, un homme. Et il s'arrêta là, voyez, parce que c'était sa perfection de ce qu'il désirait. C'est de cette manière que vous commencez comme ce chariot. Vous pourriez poser le cas de dire, que faites-vous? Comme vous, toi qui commencez. C'est Malachie. C'est le prophète de Dieu. C'est lui le maître de ma sang. Il ne dit pas des choses qui viennent de lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est ce que l'architecte a décidé. Alléluia. Et lui il est là pour faire matérialiser. Alléluia. Il est là pour les cérémonies pour porter de l'homme au roi. C'est ça la volonté de l'architecte. Alléluia. Pour les serviteurs naturels, le frère ne va pas porter de culottes. Est-ce que vous êtes là? Il est en train de nous construire selon l'architecte. C'est pourquoi nous sommes très contents. Voyez que Dieu est même dans la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Allez-y, mon frère. Maintenant, nous voulons être transformés nous-mêmes par le renouvellement de notre entendement. Voyez-vous, non pas ce que nous avons sur cette terre, ce que nous allons chercher. Nous ne voulons pas nous ressembler à ce qui est sur cette terre. Nous n'avons pas un modèle de tout ce qui se trouve sur la terre. Nous ne voulons nous ressembler à ce qui est d'en haut. Nous voulons être comme Dieu. Nous voulons vivre comme Dieu. Nous voulons nous comporter comme Dieu. C'est pourquoi un chrétien, ses yeux sont toujours vers là-haut.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Allez-y, frère. Non pas ce que nous avons sur cette terre, Non. ce que nous allons chercher sur cette terre, Non. mais ce que nous allons devenir dans le monde à venir. Amen. Nous nous forçons pour notre lendemain. C'est pourquoi les gens préfèrent fuir l'église sur le travail. C'est ça la raison. Ils vont au travail, les affaires, l'église, ils cherchent parce qu'ils ont une vision de ce qu'ils seront demain. Ils mettent que demain des hommes d'affaires. Ils mettent que demain quelqu'un qui a des immeubles, quelqu'un de grosses voitures. C'est pourquoi on fuit l'église pour ces choses. Nous visons loin. Ce que nous travaillons aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce que nous travaillons aujourd'hui, c'est pour notre demain. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Nous travaillons parce qu'on a des visions. Soit on va les à nos enfants, c'est que quand je vais à la retraite, qu'est-ce que je vais devenir? On vise loin. Ça c'est du Chanel. Ça c'est de la terre. Mais quand le truc de l'esprit maintenant, qu'est-ce que tu vises, c'est que tu seras demain. Spirituellement parlant, tu vises quoi demain? Tu fais quel projet pour devenir meilleur demain? Spirituellement. Voilà le problème. Même si vous ne faites pas partie de cette église sera là. Même si toi tu quittes, tu n'es pas dans le monde, ça ne sera pas trahir la parole de Dieu. Dieu aura néanmoins cette église. Qui en sera membre, je n'en sais pas. Mais Dieu est à la recherche de cette église-là. Peut-être que tu ne seras pas parti. Peut-être que c'est le cas. Mais ne pensez pas que ça va faire faillir là. Non. L'église sera là. Est-ce que vous êtes là? Cette église sera. Allez-y, frère. Et tant de personnes enseignant sur la Genèse ici au premier chapitre et au deuxième et troisième particulièrement, il semble que Dieu se répète. Disons-ils, oh, il est allé de l'avant et a dit toutes choses qu'il a faites. Oh, qu'il y ait de la lumière et qu'il y ait ceci et qu'il se produise cela. Et il n'y avait même pas une seule chose alors. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lumière. Ce vieux monde était encore en train de flotter dans les ténèbres, couvert par les eaux. Mais voyez-vous, il avait prononcé sa parole et alors c'était quand il parlait. Amen. Mais quand il a dit le monde continuait dans les ténèbres, le monde continuait dans le noir. Mais pour Dieu, la chose était déjà faite. Pour Dieu, la parole était déjà prononcée. Même si les ténèbres continuent, ça n'enlève rien. Alléluia. Dieu a dit que je suis guéri. Même si le corps continue à faire mal, même si la tête continue à faire mal, cela ne change rien du tout. Dieu a dit que je suis guéri. Je suis fait. Je me sens très bien ici. Amen, amen, amen. Dieu m'appelle son fils. Que Satan m'appelle démon. Que Satan m'appelle tout ce qu'il veut. Que j'ai encore des faiblesses. Cela n'a rien à y voir. Pour Dieu, je suis son fils. Rien ne changera la chose. Est-ce que vous êtes là? Rien ne change la chose, frère. Dieu l'a dit. Est-ce que vous croyez qu'il y a le dernier mot? Vous croyez que quand lui dit c'est le oui, amen, sa parole est le oui, amen. Il a dit. Ah, lisons les prophètes. Maintenant, nous remarquons ici dans Genèse 1 qu'il a dit et il forma l'homme à sa propre image, à sa propre ressemblance, à l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle. Voyez, il créa l'homme, il prononça seulement la parole. Alors nous trouvons qu'après que plusieurs jours aient été passés, peut-être des centaines d'années, il n'y avait encore personne pour cultiver la terre. Personne pour cultiver la terre. Ainsi Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voyez, il avait prononcé la parole et ensuite la parole devait s'accomplir. N'est-ce pas? Dieu prononce la parole, après quoi? Devait s'accomplir. Entre là où Dieu prononce la parole et l'accomplissement de la parole, il y a un temps là qu'on appelle le temps mort. Est-ce que je parle aux gens ici? Là où Dieu a prononcé la parole et l'accomplissement, vous allez passer dans les tunnels. Là où il y a les ténèbres, il y aura des secousses, il y aura
Alléluia. Cette lumière est arrivée. Pourquoi c'est arrivé? Parce que tu avais parlé. Est-ce que vous croyez que tu as parlé à votre vie? Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les années que ça peut prendre, la chose arrivera. Est-ce que vous croyez en cela? Vous serez ce que Dieu a dit que vous devez être. Personne n'empêchera cela. Il n'y a pas un démon de l'enfer qui pourra empêcher cette chose de se matérialiser. Allez-y mon frère. Et Dieu va avoir une église. Hein? Écoutez, ce que je vais dire là, Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Dieu va avoir un bâtiment. Non, monsieur. Il va avoir quoi? L'église c'est qui? C'est toi. Je vous ai toujours dit que ne croyez pas la parole d'une manière générale. On croit la parole d'une manière individuelle. Quand on parle, on n'a pas dit que Dieu aura des églises pour que ça soit que Dieu aura nous. Non. Dieu aura une église. Pas une église représente l'épouse. Dieu aura une épouse. Vous le croyez, non? Oui, frère. Dieu va avoir une église. Dieu va avoir une église. Peu importe combien d'âmes sombres, d'âges sombres nous traversons. Peu importe les âges sombres, peu importe la puissance de l'âge de la Odyssée. Oh non, les Gabonais ne croient pas. Peu importe l'inquiétude des Gabonais, leur inquiétude n'est pas plus que la parole de Dieu. Dieu a parlé, il y aura une église au Gabon ici. Parce que, écoutez-moi bien, l'épouse, ça serait toutes les gens du monde entier. Toutes les nations, ils seront représentés. Parce que chacun de ces gens, ils s'habilleront à la couleur de leur drapeau. Comment on connaît les Gabonais là-bas? Parce qu'ils seront habillés en vert, jaune, bleu. Si il n'y aura pas de jaune, vert et bleu, c'est que Dieu a failli. Parce que toutes les nations doivent être représentées. Est-ce que tu amènes à cela? Oh, je pense que c'est toi. Ça doit passer par toi qui doit représenter les Gabonais là-bas. Tu vas dire alléluia à cela. Oh my. Dieu va avoir une église. Dieu aura une église. Peu importe le démon de votre famille, peu importe vos coutumes, au chemin on ne croit jamais. Ça c'est les hommes qui ont dit ça. Écoutez ce que la parole de Dieu dit ici. Que Dieu va avoir une église. Je me sens plein de foi. Parce que tu as avoir une église. Alléluia. Oh non, parce que je ne suis pas, je suis faible, je n'arrive pas. On s'en fout de ta faiblesse. Dieu va avoir une église. Tu vas dire amen à cela, frère. Dieu va avoir une église. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dieu va avoir une église. Peu importe combien de souffrances nous allons traverser. Peu importe les souffrances qu'on va traverser, il y aura des hauts et des bas, il y aura des attaques, il y aura des faiblesses, mais ce n'est pas cela qui compte, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a prononcé la parole, c'est Dieu qui va faire le travail, il y aura cette église-là, et je me sens religieux à cet instant, je me sens plein d'énergie. Peu importe les souffrances, peu importe les souffrances, on accepte déporter l'endroit. Sous cette chaleur, on va déporter. On accepte de vivre la vie chrétienne. Quand on nous traite de tous les noms, on accepte. Les maboules, on accepte. Les gens perdus, on accepte. Mais nous croyons, c'est la fête qui justifiera. C'est la fête qui justifiera. Nous acceptons de payer le prix. Madame dit, il y a un prix à payer pour tout ça. Est-ce que les gens sont prêts à payer le prix ici? Il y a un prix à payer. Livre, voilà. Il va avoir une église sans tâche limite. Que nous en fassions partie ou non. Parce Que nous en faisons partie ou pas. Même si tu
fais quoi? Même si tu le programmes, le programme. Faites ce que vous voulez faire. Soyez libres. Si vous voulez partir, tous partez. Mais cela ne changera rien du tout. Dieu aura néanmoins une église. Que vous en faites partout ou pas, Dieu aura cette église-là. Ah, je ne sais pas si les gens saisissent. Allez-y, allez-y. Il pouvait se reposer par ce qu'il avait dit et tout devait arriver par ce qu'il avait dit. Je ne sais pas par quoi cela devait passer avant que cela arrive. Je ne sais pas par quoi cela doit passer pour que la chose soit là. Je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Gloire au Seigneur. La Bible dit, c'est comme le lys de la vallée. Pas le lys qui sort de l'eau. D'abord, il rencontre beaucoup d'obstacles. Ils sont d'abord, il est dans le bout. À l'intérieur de la boue. Il doit d'abord franchir la boue. Arriver à la boue au-dessus à l'eau. Mais il a un objectif à terre. C'est quoi l'objectif? De voir le soleil. Est-ce que les gens sont là? L'objectif de ce lys, c'est de voir le soleil. Ce lys, c'est pas toi. On parle des lys de la planète. Son objectif, c'est de sortir. Ça va se faire par la boue. Il y a l'eau, l'état. Peut-être que l'eau, c'est 1 mètre ou 2 mètres, je ne sais pas. Et il ne grandit pas d'un jour, hein? Mais le lys se suit. Aussi longtemps que le soleil existe. Peu importe le temps que ça va me prendre. Moi, je veux voir le soleil. Est-ce que vous êtes là? Tu as déjà vu les lys dans les états sortis? Dans les états, là, on fait les états. Hein? Peut-être que nous les confondons. Comment il fait? Il se fait des chemins. Il monte. Il monte. Faire, ce n'est pas un jour. Ça peut lui prendre des mois à faire cela. Mais l'objectif sera fait. L'objectif, c'est quand il sort. Dès qu'il voit le soleil, alors il dit, ma mission est accomplie. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre. Alléluia. Il peut s'ouvrir maintenant parce qu'il a été sa mission. Si ça était ainsi, c'est la même chose avec toi. C'est qui arrivera. Tu passeras par des dîmes épreuves. C'est difficile de voir ça avec qui pleure. Ça c'est quelle femme comme ça. Donc tu pleures. Il dort. Il pense que Dieu. Non, tu n'as pas sauvé. C'est sûr que je n'ai pas sauvé. Je sais combien. Pourquoi ne serait dans l'esprit des mensonges? Nous on ne croit pas. Dans notre famille, il n'y a jamais eu de chrétiens. Il y a des gens qui sont dans une famille, il n'y a jamais eu de chrétiens. Je n'ai pas de vrais chrétiens. Pas de chrétiens de l'église catholique. L'église catholique, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Je n'ai pas de vrais chrétiens. Il n'y a jamais eu. Peut-être que tu es le premier à être ce chrétien-là. Tu es le premier. Au milieu de tous ceux bourreaux qui te frayaient la voie. Alléluia. Te voilà, tu es en train de suivre le soleil. Tu veux voir le soleil. Tu es à la recherche du soleil. Et bien que tu vois le soleil, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'étendre. Rester dans la présence de ce soleil. N'est-ce pas? Allez-y, frère. Je ne sais par quoi cela devait passer avant que cela arrive. Combien de rejets ou quoi encore? Mais cela devait arriver. Parce qu'il avait dit que cela arriverait. Il l'avait prononcé. Oui. Il en a de même avec le fait d'avoir une église. Oui. Dans les derniers jours. Il est de même. Le fait d'avoir une église ici, dans ces derniers jours, c'est pas difficile. C'est pas plutôt facile d'avoir une église. C'est pourquoi Dieu fait de le répéter. Il est le même d'avoir une église ici dans les derniers jours. Oui. Il va avoir une épouse. Il va avoir une épouse. Allez-y. Il est capable de cette pierre de susciter des enfants à Abraham. Hein? C'est bien capable
va avoir cette église. Allez-y, mon frère. Si nous ne le suivons pas, il suscitera quelqu'un d'autre qui le suivra. Dites Amen. Même si tu es abandon de suivre, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Notre terme, c'est l'église qui est le chef. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est l'église qui commande. Normalement, ce qui veut dire que l'église a le droit de destituer un pasteur. Peut-être parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. L'église a le droit de destituer un pasteur. Quand un pasteur ne vit pas la parole, il fait que tomber, on support, tomber, on prie pour lui, mais ça continue. On n'a pas besoin de changer d'église. Cet esprit-là est plus ici. Ça ne sert à rien de changer d'église. Il y a une procédure à suivre. Nous ne devons pas abandonner nos enfants. Ça, c'est notre rassemblée. Si pasteur Odès n'est pas dit d'être un bon pasteur ici, ce n'est pas à nous de laisser l'église à pasteur Odès. Nous allons faire la procédure de la parole. Et devant la procédure, il y a le conseil des adultes des diacres qui doivent s'asseoir. Ils se concentrent. Vous voyez que les diacres ont une grande responsabilité. Ce n'est pas un petit travail. C'est pas une, vous devez lire le brochure et connaître votre travail. Votre rôle à jouer. Amen, amen. Ils doivent s'asseoir, ils voient l'homme de Dieu, ils parlent avec lui, il ne veut pas comprendre, en bas il ne veut pas comprendre, alors il se dit non, en ce cas, le monsieur ne mérite plus d'être notre pasteur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas faire du banditisme. Vous allez vous entendre entre vous que désormais toi Jean Blais, tu deviens pasteur de notre église. C'est là où ça gaspille les choses. Vous allez convoquer son père spirituel. Vous l'amenez ici. Il arrive. Nous aimons notre pasteur. Mais voilà ce qu'on a découvert. Voilà. En maintes fois, on a prié pour lui, on lui a supporté, on lui a pardonné. Mais il continue. Ah, j'aime les créateurs. Allez, s'il vous plaît. Sa sémence était sa parole. Et sa parole est une sémence. Jésus a dit que cela l'était. Et tout serait en ordre. Parce qu'il avait dit qu'elle produise selon son espèce, se transformant seulement selon son espèce. Voyez, sa parole devait être de son espèce. S'il a dit un panier, il n'a pas voulu dire un panier et un chêne mélangés ensemble. Il voulait dire un panier ici et un chêne là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu a dit que tu seras un chrétien, ça ne doit pas être des choses mélangées. Chrétien païen, non. Dieu m'a dit que je dois être chrétien. Et je dois être un chrétien. Tout ce qui est du mélange va me quitter. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu m'a dit que je suis un chrétien et je reste un chrétien. Pas de mélange. Allez-y. Il voulait dire un panier ici et un chêne ici. Chaque chose positionnée à sa place. Chaque chose doit être positionnée à sa place. Allez-y, frère. Allez-y. Oh, si nous pouvions seulement apprendre cela, que quelle que soit la partie de la parole que nous soyons, quelle que soit. Est-ce que vous croyez à ça? C'est que moi j'ai ça, vous le savez. Vous êtes une partie de quoi? Qui croit ça? Peu importe la partie de la parole que tu es, tu dois être à ta place. Personne ne prendra cette place-là. Si tu es la main, tu seras la main. Si tu es le pied, tu seras le pied. Librement. si nous pouvions seulement apprendre cela, que quelle que soit la partie de la parole
vois bien dans ton état. Continue de faire ça. Dis, je n'entends pas que de mes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Branham qui dit. Frère, lis Branham. Là, tu vas dire même. Lis Branham, lis Branham. Ah là, je me sens prêt. Je me sens bien. Je ne sais pas comment je me sens. En ce instant, je ne suis pas moi. Je sens quelque chose qui brille à moi, je vous dis. Lis Branham, lis quoi? Je pense à une petite soeur ici, dans la chaise roulante. Combien de prières fidèles ont déjà été faites à son sujet? Alors nous ne comprenons pas. Ainsi, nous remettons simplement cela à Dieu. Allez-y. Et elle est une fleur ici parmi vous. Elle est quoi? Une fleur ici parmi nous. Oui. Avec son charme et tout. Avec son charme. Voyez, le fait que nous puissions nous lever et nous promener comme elle aimerait faire cela. Mais cependant, elle est charmante juste de la façon dont elle est assise. Elle est charmante juste de la façon où elle est assise là. Avec sa chaise roulante. Devant Dieu, elle est charmante comme ça. Peut-être c'est le marchand avec les deux pieds et elle allait se prostituer. Alléluia. Peut-être Dieu veut que je reste pauvre. Là, je vais prêcher. Peut-être que Dieu veut que je reste pauvre. Parce que Dieu ne veut pas me perdre. Il sait que si je donne l'argent à ce moment, on va disparaître de l'église. Il va plus prêcher la parole. Pour qu'il prêche la parole, il va continuer à vivre dans cette maison à cabane. C'est là. Mais c'est là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il y a des gens ici que Dieu lui-même, il refuse qu'il y ait du travail. Frère, c'est classe les dents. Tu dis pas ça, tu vas complètement. J'ai dit ceci, je le répète. Il y a des gens que Dieu lui-même ne veut pas que vous travaillez. Je ne veux pas que tu trouves un travail où tu as beaucoup de moyens. Frère Richard, les taxis seulement que tu faisais là, tu as disparu de l'église. Dimanche, je vais faire Richard là dans la rue. Dimanche, je vais Richard, c'est comment? Il faut que tu arraches. Je n'ai pas dit que tu vas l'arracher. Mais c'est une manière de parler. Où sont nos bien-aimés? Ça me fait mal, je passe là dimanche. Je vois Chérif est ouvert. Dimanche. Pourtant, il avait promis à Dieu, devant moi-même, qu'il avait fait un serment à Dieu, il n'était jamais ouvert ça pour le dimanche. Mais aujourd'hui, c'est quoi? L'argent. Au début, les raisons, c'était non, le voyage, il n'y a plus de voyage. Mais le goût de l'argent. Dimanche matin, le frère est ouvert. Il ne était pas ici. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les gens. Dieu sait que si vous bénissez, il va vous perdre. Ça, c'est je vous dis, c'est la vérité. Dieu nous connaît ici, il connaît chacun de nous. Ce que tu cherches là, si je te donne ça, c'est fini. Vous voyez, la même bénédiction que tu cherchais dans la présence de Dieu. Quand Dieu te le donne, c'est la même bénédiction qui t'éloigne. Tu dis des raisons de travail. Je travaille beaucoup, je suis fatigué. Quand tu cherchais le travail là, quand tu priais pour Dieu, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec Dieu. C'est pourquoi ne jugez pas Dieu. Si moi je sois dit ça, un chrétien, quand tu as prié pour la chose et ne te donne pas, laisse tomber. Tu sais que tu as rempli les exigences. Tu as fait sa bonne de demande, mais Dieu ne veut pas que tu aies ça, ne force pas. Tu as prié pour les mariages, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Oublie. Mais un chrétien ne te voit pas bien dans les mariages. La personne me dira, même je vous dis la vérité. Ceux qui disent amen, c'est qu'ils ont dans les rêves, ils sont déjà mariés. Je vois bien Dieu, pourquoi il lève la main? Parce que c'est qu'il a déjà occupé Roland.
On va dire quoi encore? Si tu étais célibataire, tu allais dire à peine que tu n'aimes pas ta mère avec une grande bouche comme ça. Mais vous n'êtes pas gentil, hein? Tu vois, tu dis à peine beaucoup. Toi, tu es un mari, non? C'est le célibataire qui va dire, vous dites ta mère à l'heure place pour dire que le nom a gagné. C'est ça, non? Ah, ça va dire que c'est ça, c'est pas. Oui, non, c'est que je prêche la vérité, frère. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à ses enfants. Parce qu'il sait qu'il connaît les capacités de chacun de nous. Ce que je dis, c'est pourquoi je donne des exemples comme ça. Moi, j'aime prêcher, je parle des exemples que vous connaissez, que vous voyez. Comment les gens étaient avant Dieu. Et après que Dieu les béni, regardez. Je vous mets vous-même en témoin. Regardez votre vie avant la bénédiction de Dieu. Regardez votre vie après la bénédiction. Donnez-vous la réponse. Amen. C'est pourquoi les gens que Dieu aime, il les prive. La personne a tendance à chercher Dieu quand il souffre. Quand il passe au moins difficile. Le chemin doit s'arrêter à faire. Je vais dire contre toi, tu restes mon frangin. En tout cas, mais avec son comportement, cette manière de vivre, je n'arrive pas à supporter. En tout cas, notre chemin se croise là. Quand c'est voir où se salit, ne viens plus me voir et je ne vais plus te voir. C'est une décision musclée. Mais c'est ce qu'il vous faut faire. Non, vous tous, ça arrête ici. Je vais pas mettre les mêmes jours avec les ingrédients. Allez-y. Mais quant à Dieu, il vous transforme à partir de ce que vous étiez. Amen. Dieu vous transforme à partir de ce que vous étiez. Oui. Peut-être une fille ou un fils ou quoi que ce soit provenant d'une charmante famille. Parfois, il vous place quelque part ailleurs. Parce que c'est sa façon de faire. Voyez, par le renouvellement de votre entendement pour obéir à la parole de Dieu sans faire attention au prix. Amen. Des fois, tu es sorti d'une bonne famille, ta famille est riche. Mais à cause du message, on te chasse la famille. Et si tu fais cette église-là, les poséquilles des amis là, alors ne viens plus nous voir. Peut-être ta famille est bien placée, mais on ne peut pas t'aider à cause de ta position en Christ. C'est le prix à payer. Quelqu'un peut dire la main dans cela. Si c'est ça le prix à payer, j'accepte. J'accepte d'être loin de ma famille. J'accepte de ne plus bénéficier quoi que ce soit de ma famille à cause de la parole. Pas parce que j'ai péché, pas parce que j'ai volé, mais à cause du message, on me met dehors. À cause du message, on me chasse. J'accepte. C'est le prix à payer. Ah, je parle à quelqu'un. Notre rédemption n'a pas été une chose bon marché, une chose facile. Écoutez, notre rédemption n'a pas été une chose de bon marché. Il n'a pas été une chose facile. Notre rédemption, il y a eu un grand prix qui a été payé. Le Fils de Dieu, l'unique de Dieu, a donné sa vie pour mon rachat, pour ma rédemption. Ce n'est pas un cadeau. Alors toi aussi, tu dois pas faire un cadeau. Ce n'est pas un cadeau de vivre la parole de Dieu. Ce sont des sacrifices que tu dois faire. Tu peux dire amen à cela. Il y a des sacrifices à faire. Vous serez mal compris peut-être. Les gens vont vous abandonner, les amis vont vous rejeter. Mais il faut ça. Tellement vous donnera raison. Quelqu'un peut dire amen à cela. Finissons. Mais vous voyez la valeur, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour faire cela, sachant qu'il y avait quelque chose en moi, quand ils avaient l'habitude de dire, eh bien, ils allaient me mettre dehors. Ils pensaient que j'avais perdu la raison. Oui. Baptisé au nom de Jésus-Christ, Oui. c'est contraire à l'église. Oui. Et toutes ces choses, ils disaient, il est fou. Oui. Mais voyez-vous, peu importe ce qu'il disait, quelque chose devait être fait. Et Dieu prend simplement une personne, il la met dans sa main et dit, fais ceci et vous le faites. Peu importe le Dieu des gens, mais moi je m'attache à la parole
était le roi Osias. Il était tout avec le roi Osias. Il s'appuyait sur le roi Osias. Il faisait n'importe quoi. Mais il ne savait pas qu'il était le prophète. Il était le prêtre libérateur. Il était le pour apporter le sang. Mais aussi longtemps qu'Osias était là, Esaïe faisait n'importe quoi. Mais quand le moment est arrivé, Dieu a levé Osias du nord. Esaïe se dit seul. Esaïe s'est senti abandonné. Esaïe n'avait plus l'appui. Alors il est allé dans le temple du Seigneur. Il est resté dans le temple de Dieu nuit et jour, en train de prier. Oh my! Il était le seul confident qui lui était resté fidèle. C'était Dieu, tandis que le monde l'avait laissé tomber. Mais Dieu était là. Esaïe a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce que Dieu a fait tomber le rideau. Il a pris Esaïe, il l'a transporté dans sa présence. Esaïe dans la présence de Dieu, il a dit le Seigneur a su sur son corps. Ce n'était pas dans son corps physique, il était emporté en esprit. Et dans l'esprit, il a dit le Seigneur a su. Et le temps des savoir remplissons tous les temps. Des séraphins volaient avec des ailes. Deux qui volaient, deux qui couvraient leur visage, deux qui couvraient leurs pieds. Et il criait d'une voix forte, disant sincère, l'Éternel de les armées. Toute la maison est remplie de la gloire. D'un péché à la présence de Dieu. C'était une vision. Il était dans la vision, dans cette atmosphère. Alléluia. Quelque chose devait être fait dans cette présence de Dieu. Oh, je me sens très bien. Alléluia. Esaïe se sentit indigne. Esaïe se sentit impur. Esaïe se sentit sale. Il avait besoin de la transformation. Il n'était pas encore transformé. Il était encore brûlé dans cette présence de Dieu. Alléluia. Il dit, Esaïe s'est écrié. Il dit, oh, je suis perdu. Car qui suis-je de rentrer dans la présence de Dieu? Je suis un homme mort. Alléluia. Mais Dieu dans son amour insondable, Dieu dans son amour inconditionnel, un ange vola. Il est parti à l'hôtel. Il a pris une pierre ardente avec des pincettes dans la main. Il est venu oindre les lèvres d'Esaïe. Voilà la transformation qui est en train de rentrer dans ce corps. Attention, ça ne sera plus la même personne. Après que le pierre ardente avait touché sa bouche, la voix a dit, ton péché est enlevé, ton iniquité est expiée. Et il va se faire entendre, disant qui avait-je, qui est prophétisé pour moi. Esaïe s'est senti consolé, il était transformé, il a dit, mais voici Seigneur, à toi gloire, dans la présence de Dieu. Esaïe était transformé. Alléluia. Nous avons les mêmes Dieu ce matin. Ils sont dans la même présence qui peut transformer la vie de quelqu'un ici. Alléluia.
Et tu dois faire à Dieu confiance. Tu dois continuer de croire et d'espérer en lui. Il ne peut pas t'abandonner. Il va achever ce qu'il a débuté à faire. Lève-toi. Nous allons lui parler maintenant. Il nous a parlé par la parole. C'est maintenant notre tour aussi de lui parler. Oh la Seigneur, et que ta flamme Tu vas te mettre en prière parce que Dieu t'a parlé. Maintenant c'est à toi mon frère, ma soeur, de parler à ce Dieu.